Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Bloodhunt qui vient tout juste de débarquer sur Excalibur. Alors Bloodhunt, pour rappel, c'est l'event Marvel 2025. C'était l'event Marvel 2024, mais là on est en 2025, donc Panini le publie en VF. Bloodhunt, il va être dispo en deux formats différents. Vous avez l'habitude avec les events, avec les périodiques. C'est dispo dans un format cartonné, juste là, et puis le format souple, habituel aussi. Particularité du format collector cartonné, c'est que vous avez à l'intérieur un fascicule qui présente les épisodes Red Band, les épisodes non censurés de Bloodhunt. Alors non censurés, non, c'est un peu exagéré comme terme, puisque la version de base qui est présente là n'est pas censurée du tout. C'est juste une version beaucoup moins gore. Donc la version en fait Red Band, c'est une version beaucoup plus gore, beaucoup plus avec des tripailles, une version un peu rated R si vous connaissez les classifications aux US des films. Donc voilà, ça se présente là-dessus. Donc ça c'est vraiment un bonus exclusif à la version collector en cartonné, ce qui explique pourquoi elle est plus chère qu'une version collector habituelle qui est à 22 €, celle-ci est à 25 €. Dans l'album cartonné, vous retrouvez les épisodes classiques de Bloodhunt comme dans la version souple. En fait c'est le même contenu que la version souple présente là, voilà, mais vous avez en bonus ces épisodes Red Band. Et pour vous présenter un petit peu le contenu, donc je vais vous prendre juste les premières pages de la version Red Band pour vous montrer les différences qui existent. Donc voilà, contenu explicite. Ce comic book est destiné à un public averti, soyez avertis, il y a de la tripaille, il y a du gore. Et donc on va prendre la même page dans l'album classique pour vous montrer un petit peu voilà, la différence qui existe. Donc vous voyez sur cette page, par exemple là on voit les intestins, les boyaux, alors que là le corps est complet. Là il y a aussi beaucoup plus de sang. Et si on va sur la page suivante, vous avez ici une rivière de sang que vous ne retrouvez pas dans la version classique de l'album. Donc voilà, il y a une plus-value, il y a un intérêt quand même à avoir cette version Red Band. Donc ce fascicule il contient les deux premiers épisodes Red Band de Bloodhunt qui sont aussi contenus en version classique dans l'album individuel. Donc pas de souci là-dessus, c'est juste que si vous voulez la version Red Band, la version gore des épisodes de Bloodhunt, eh bien il faut vous diriger vers la version cartonnée puisque c'est la seule qui contiendra ces épisodes. Petite précision parce que évidemment ça peut faire râler en se disant oui mais il faut acheter la collector, c'est un peu dégueulasse pour avoir les versions gore. C'est aussi en fait une obligation que Marvel a imposée à Panini Comics, c'est-à-dire que les éditeurs n'ont pas le droit de publier des versions Red Band en dehors d'un format fascicule, d'un format proche du single, comme c'est le cas aux US. C'est vraiment un format exclusif en fait, ça n'est pas disponible dans d'autres formats, ça n'est pas disponible en relié, ils ont une interdiction d'éditer ces albums, ces épisodes-là dans un format différent. Petite précision aussi, pour Bloodhunt, vous avez un album à part qui regroupe les épisodes X-Men liés à Bloodhunt, des épisodes X-Men qui se déroulaient à cheval entre Krakoa et la nouvelle ère, le nouveau relaunch qui arrive aussi aujourd'hui. Donc voilà, petite particularité, si vous voulez être complet au complet. Alors c'est vraiment des épisodes liés à X-Men, hein. Donc si vous ne vous intéressez pas aux X-Men, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Mais voilà, si vous êtes fan des mutants et que vous voulez voir comment les mutants réagissent à Bloodhunt, vous avez des épisodes avec Wolverine, avec Jubilee, avec Magic, avec Laura la Wolverine, avec Psylocke également. La mini-série Wolverine étant signée par Tom Waltz, le scénariste chouchou chez Excalibur, puisque c'est lui qui scénarisait la série TMNT avant le relaunch. Donc voilà, Bloodhunt c'est un event très divertissant, je vous recommande fortement si vous aimez les vampires, si vous aimez l'ésotérique et le fantastique, c'est vraiment un event très plaisant. Et puis surtout, si vous êtes fan de Moon Knight, puisque c'est Jen McKay derrière, eh bien je vous conseille fortement de vous intéresser à Bloodhunt, puisqu'il y a quelques liens avec son run sur Moon Knight, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, on se retrouve très bientôt sur Excalibur Comics. Bonne lecture à vous, ciao!